Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats du Super Craft, donc ce gros concours qui a été organisé par la team en 2 étapes. Donc comme vous le savez sûrement, il y a du coup 4 finalistes qui se sont battus pour prétendre à la première place du concours. Donc en fait pour les votes il y avait du coup la moitié comptait des votes des abonnés et des personnes extérieures en fait, il y avait un formulaire à remplir. Et l'autre moitié c'était des votes, nos votes à nous. Donc les abonnés en fait pour les vidéos ils notaient de 1 à 10 sur les participations des personnes. Et nous on a noté de 1 à 10 mais on avait plusieurs critères. Donc par exemple on avait il me semble 6 ou 7 questions où il y avait par exemple respect du thème, harmonie, prise de risque, est-ce qu'il y avait de la technique, est-ce que c'était bien pensé, réflexion, etc. Vraiment des trucs vraiment plus techniques parce que c'est vrai que du coup nous on a un œil qui est plus professionnel en soi que des gens extérieurs qui peuvent voter. Et en fait si vous voulez, je vais vous donner le résultat juste après, mais il y a eu une grosse différence entre le vote des abonnés et nos votes à nous. Ça a fait changer tout le classement. Enfin, ça a pas fait changer la première classe, mais ça a fait changer tout le reste. Je vous expliquerai pourquoi après, donc je vais pas plus vous faire attendre. Donc au niveau, je vous donnerai pas les notes parce que je les ai pas en tête, mais en fait on a fait une moyenne du coup des deux, et du coup la première place revient à Amshan, donc Amshan qui avait fait une espèce de petite scénette puzzle qui tournait, qui s'emboîtait et tout, qui était vraiment une très très bonne idée. Moi j'aimais beaucoup, en plus voilà, sa petite personnage avait une queue et des oreilles de renard, donc forcément ça touche mon petit cœur. Qui était vraiment très bien faite, pour moi parfaitement dans le respect du thème. Voilà, donc je vais pas faire des commentaires sur chaque création, mais c'est vrai que du coup, c'est vrai qu'elle méritait sa première place, en tout cas d'être dans le podium, vu qu'elle avait vraiment fait quelque chose pour moi qui était vraiment dans le thème tel qu'on l'avait, tel que je le concevais moi, et qui a vraiment fait quelque chose, une bonne idée, une bonne réflexion derrière, et qui était toute mignonne comme tout. Ensuite, la deuxième place revient à mes petites pâtisseries, donc ma finaliste. Donc du coup je suis contente parce que je vous expliquerai après, mais c'est vrai que ça n'a pas été facile. Et je suis contente qu'elle arrive deuxième parce que si vous avez vu sa première étape, vous savez qu'elle a un talent de malade mental. Et du coup, avec cette deuxième étape, ça a été beaucoup plus mitigé parce que les gens n'ont pas forcément compris, ou alors ils ont... Enfin, je vous expliquerai ça ensuite. Mais du coup, c'est à elle que revient cette deuxième place et je suis vraiment contente parce qu'elle a vraiment fait un travail de dingue. Je vous ai déjà dit de toute façon ce que j'en pensais, qu'elle avait vraiment respecté bien le thème, qu'elle avait pris des risques justement. Et c'est ça aussi qui a fait que du coup elle a eu une très bonne note auprès de nous, jury, puisque elle a pris du risque, elle avait plusieurs techniques, c'était riche de réflexion, bien dans le thème, etc. Donc vraiment elle avait vraiment rempli toutes les qualités techniques et requises qu'on avait demandé pour le concours. Donc voilà. Ensuite, la troisième place revient à Clémence avec sa scénette Harry Potter, donc sa scénette qui était très très jolie, genre moi j'aimais beaucoup, même si c'est vrai que du coup, selon moi, moins dans le thème passion créative, celle que je le voyais moi, c'était plus une passion tout court, mais c'est vrai que ta scénette était très jolie, en plus l'idée du porte-baguette, et c'est vrai que Harry Potter c'est un univers que j'aime beaucoup, je pense que c'est un univers que beaucoup de monde aime, et c'est aussi pour ça que c'est aussi ça qu'on a vu dans les commentaires et dans les votes du public, et vraiment avec pas mal de détails et tout, qui étaient assez travaillés vraiment, donc c'est vraiment une très jolie création aussi, donc tu es en troisième place. Et ensuite à la quatrième place du coup il y a Izzy et les créations avec son tableau 2D du Petit Prince, donc elle a fait une petite scénette, une petite histoire autour du Petit Prince. Donc en plus moi je suis très contente de voir Izzy Ellie dans les concours, puisque c'est une de mes élèves que j'ai eue qui est venue prendre des cours chez moi, justement pour apprendre à faire les tableaux. C'était peut-être il y a 1 an et demi maintenant. Justement on avait fait un cours d'une après-midi pour faire des tableaux 2D. Et du coup je suis très contente de la voir dans des concours comme ça, parce que j'ai vraiment vu progresser en fait depuis que je la connais, et du coup c'est vraiment cool de voir que maintenant elle se hisse sur les podiums de concours, et que même si je la vois plus parce que j'ai déménagé, je la suis encore dans son travail. Donc du coup voilà, maintenant je vais vous expliquer un petit peu l'histoire des votes changeants, etc. Donc c'est vrai, comme je vous l'ai dit, il y avait des votes du public et des votes du jury. Donc du coup nous niveau jury, ma finaliste a été très fortement récompensée, c'est elle qui a obtenu la meilleure note, et je suis contente parce que du coup je me dis que d'un œil professionnel on voyait qu'elle avait vraiment tout bien respecté.
Et ensuite du coup en deuxième place il y avait Amchan, ensuite Clémence et ensuite Izzy Ellie. Et du coup voilà, et en fait les votes entre nos votes à nous et les votes du public ont été complètement opposés. Sauf pour Amchan, vu que ça ressemblait, vu qu'elle était là deuxième mais très proche de la mienne pour le jury, mais qui était première et de loin au niveau des votes du public. Et par contre ça a fait pas mal l'inverse pour les autres. Et mes petites pâtisseries, avec les votes du public, elle était dernière. Donc de très proche avec Izzy Ellie, mais elle était quand même dernière. Et c'est vrai que du coup, grâce au vote du jury, elle s'est placée en deuxième place, elle lui a fait une moyenne de 14 et des patates. Et du coup j'étais vraiment... je me suis dit à un moment c'est dommage parce que du coup c'est vrai que c'est pas du tout représentatif et c'est vrai que c'est aussi un risque. Moi je sais que on a choisi, voilà, on a fait le choix de faire voter les abonnés, de faire participer les abonnés pour ce concours, pour ces votes. Mais c'est vrai que les genres de votes comme ça, et heureusement du coup qu'il y a la partie nos votes à nous du jury, parce que sinon c'est vrai que ça aurait été un vote qui aurait été... Enfin dans ces genres de là, dans ces genres de concours là, du coup c'est des votes qui sont un peu injustes, puisque au final quelqu'un peut avoir, même si là c'est pas le cas, quelqu'un peut avoir fait quelque chose de pas terrible, et que si la personne a beaucoup de contacts, si la personne a un très fort talent pour harceler les gens, elle peut arriver première. Et ça, moi c'est vrai que du coup ce genre de concours là où il faut voter pour les personnes autres qu'un jury, je trouve, c'est pas les choses que j'aime, mais là du coup c'est vrai que c'était un choix aussi, et on avait quand même une sûreté de savoir que nous derrière le jury on donnait un avis qui était objectif et vraiment pro. Et du coup c'est vrai qu'on a eu des choses dans les votes qui étaient pas forcément très cool. Du coup on voyait qu'il y avait certaines personnes qui partageaient leurs vidéos pour dire aux gens de voter. Et du coup on a eu pour certaines personnes des vagues complètes, mais des vagues de beaucoup de 10, parce que les gens venaient voter pour la personne et pas forcément pour la création, même si en soi les créations étaient toutes belles. Mais c'est vrai que du coup c'était un petit peu triste, parce qu'au final c'est vrai que dans ces cas là, plus tu as d'abonnés et plus forcément tu montres ton travail aux gens, donc plus les gens viennent voter pour toi, plus tu demandes aux gens de voter et forcément les gens viennent aussi. Et du coup c'est vrai que les votes comme ça c'est un petit peu compliqué parce que c'est un petit peu chaud. Et d'autant que dans la plupart du temps les gens ont été assez fair play, c'est-à-dire qu'ils ont mis 10 à la personne pour qui ils venaient voter en gros, et ils ont quand même mis des notes normales aux autres, ils ont quand même regardé. Mais par contre on a eu plusieurs personnes pas très sympathiques qui mettaient 10 à la personne pour lesquelles ils voulaient voter, et 1 aux autres. Donc du coup on a eu nos finalistes qui avaient plein de 1. Moi je sais que la mienne elle avait... Enfin du coup c'était ça pour les 3 autres personnes qui n'avaient pas été votées par la personne qui votait. Mais du coup c'est vrai qu'on voyait des 1 passer. Et là tu fais mais putain c'est juste pas possible de mettre 1. Et du coup c'est vrai que c'était pas cool, parce que ces votes là en plus on peut pas les supprimer, parce que forcément c'est des votes qui comptent, on va pas supprimer un 10 à une personne. Mais c'est vrai que du coup il y avait des 1 et du coup c'est pas du tout représentatif de la chose en fait. Et du coup forcément moi c'est vrai que je suis ce genre de choses là, j'aime pas partager, j'aime pas dire allez venez voter pour moi, venez voter pour machin, parce que je trouve que dans ma tête où tout est rose et tout est poney, les gens devraient voter en leur âme et conscience pour la création et non pas pour la personne. Et c'est vrai que du coup je suis quand même vraiment contente qu'elle ait pu remonter à la deuxième place, parce que j'étais vraiment triste pour elle que y a eu des trucs comme ça. Et aussi si vous voulez, il y a eu dans les commentaires pas mal de gens qui disaient qu'ils avaient été déçus parce qu'il n'y avait pas trop de polymère, sauf que c'était quand même un concours, ne l'oubliez pas, qui était ouvert à toutes les techniques, et c'est la seule qui a fait quelque chose multitechnique. Donc déjà ça c'est vrai que ça a pas... Enfin ça il fallait pas l'oublier, et surtout c'est vrai qu'elle a vraiment un niveau incroyable en polymère, mes petites pâtisseries. Et là c'est vrai que du coup elle a choisi de faire quelque chose de plus osé, avec plus de technique. Et il y a aussi pas mal de gens je pense qui ont voté vraiment uniquement au niveau du visuel, et pas par rapport si ça avait bien respecté le thème ou pas, même si on avait quand même eu dans les commentaires des gens qui disaient ah ça je trouve que ça respectait le thème, ça pas trop machin. Mais c'est vrai que du coup les votes du public c'était vraiment très différent, et je pense que les gens n'ont pas trop compris. Les gens ils viennent ici pour voir de la polymère, et du coup s'ils voient pas de la polymère et ils sont pas contents, et je trouve ça un peu bête, parce que la création c'est quelque chose de tellement riche où il y a tellement de choses et tellement de talents à découvrir partout et tellement de choses à faire, que du coup c'est vrai que moi ça me faisait mal au cœur de voir des gens qui disaient qu'ils étaient déçus ou qu'ils s'attendaient à plus de fimo ou quoi. Enfin voilà, c'est un choix aussi, et n'oubliez pas qu'il y avait un thème derrière, et qu'on a aussi donné ce thème pour que les gens se creusent la tête, parce que sinon ça aurait été simple, on aurait donné un thème à la con genre cupcake ou donuts, bon on l'aurait pas fait, vous le savez très bien, mais je veux dire c'était vraiment quelque chose qui amenait à se creuser l'esprit.
Et du coup voilà, mais quand même on voit bien que du coup au niveau technique qui a été voté par nous le jury, elle est quand même remontée et du coup je suis vraiment contente pour elle. Donc voilà pour les résultats, du coup elles vont recevoir leur lot dans les jours, semaines à venir. Il faut encore qu'on se répartisse sur les frais d'envoi. Et vous la reverrez bientôt, enfin quand j'aurai un petit peu de temps quand même, sur ma chaîne, puisque j'ai vraiment aimé bosser avec elle. Et je pense qu'il y a moyen que si on fait des collaborations, on sorte des trucs qui envoient du pâté de chèvre absolu. Je pense qu'on va bien s'éclater à faire des petites collabs ensemble, parce que moi c'est vrai que ça me fait aussi plaisir de pouvoir vous faire découvrir ce qu'elle fait, puisque je pense que c'est vraiment quelqu'un qui gagne à être connu. Elle mérite vraiment d'être connue, parce que vous avez vu son dragon, il est genre époustouflant, voilà, hein, pas de mots, dragonesque, mais gargantuesque, tout ce que vous voulez. Et du coup voilà, vous étonnez pas si vous la revoyez repasser en mode discretos ou pas du tout discretos d'ailleurs sur ma chaîne dans les temps qui viennent, parce que vraiment je pense qu'elle a vraiment beaucoup de potentiel, énormément, terriblement, et du coup ça va être très très sympa de travailler avec elle. Donc voilà, j'espère que ce concours vous aura plu. C'est vrai que même si vous n'avez pas forcément pu assister à la deuxième étape, mais que vous avez pu la suivre, n'hésitez pas du coup en commentaire à donner vos ressentis, à donner vos impressions, à dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, si jamais voilà. C'est vrai que du coup l'aventure de la team s'arrête ici, on a clôturé en beauté. On voulait clôturer vraiment avec ce gros événement. Donc vous nous verrez dans les jours qui viennent en live, aussi peut-être faire des vidéos et tout pour expliquer bah, du coup la fin, puisque toutes les bonnes choses ont une fin. Et voilà, comme je vous avais annoncé dans ma vidéo, la team va se disloquer parce que c'est vrai qu'on a tout du travail et ça fait quand même plus d'1 an qu'on travaille là-dessus. On a vécu des belles expériences, on a rencontré vraiment des très belles personnes et ça nous a aussi permis du coup de pouvoir faire connaître des talents comme les gens qu'on a découvert du coup dans ce concours. Puis donner la chance aux jeux de gens, c'est vraiment cool et voilà, je pense que c'est toutes des personnes qui méritent à être connues. N'hésitez pas à aller vous abonner à leurs chaînes respectives, on va tout mettre en barre d'infos. Et merci encore d'avoir voté. Pas merci si tu as mis un 1 à ma finaliste parce que t'es pas gentil. Mais merci si tu lui as pas mis un 1. Mais pas merci quand même si tu lui as mis un 2 ou en dessous de 5. Mais du coup voilà, merci à ceux qui ont voté. Merci à ceux qui ont mis des commentaires aussi, parce qu'il y a eu des commentaires très très gentils. Donc on va faire une petite compilation qu'on va envoyer aux finalistes. Parce que du coup voilà, les commentaires aussi faisaient chaud au cœur. Il y avait vraiment des trucs très gentils. Et il n'y a pas spécialement eu de trucs méchants, je crois pas. Mais du coup voilà, les gens ont pour la plupart joué le jeu et c'était très sympathique. Donc voilà, je vous fais de gros bisous.